vérité. Et quand je marche dans les ténèbres, je sens ton amour, Jésus. Je n'ai rien à craindre, car tu es avec moi. Quand je combats, à genoux, mes mains levées vers toi. Oh Dieu, la bataille t'appartient, et toute crainte je mets à tes pieds. Et la nuit je dirai, oh Dieu, la bataille t'appartient. Et si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Oh, car Jésus, il n'y a rien d'impossible pour toi. Quand je ne vois que des cendres, tu vois la beauté. Quand je ne vois que la croix, tu vois un tombeau vide. Chantons ensemble. Quand je combats, à genoux, mes mains levées vers toi. Oh Dieu, la bataille t'appartient, et toute crainte je mets à tes pieds. La nuit je dirai, oh Dieu, la bataille t'appartient. Toi ma forteresse, tu marches devant moi. Rien ne peut résister au pouvoir de mon Dieu. Tu brilles dans les ténèbres, tu gagnes toutes les batailles. Rien ne peut résister au pouvoir de mon Dieu. Toi ma forteresse, tu marches devant moi. Rien ne peut résister au pouvoir de mon Dieu. Tu brilles dans les ténèbres, tu gagnes toutes les batailles. Rien ne peut résister au pouvoir. Chantons-le encore. Toi ma forteresse, tu marches devant moi. Rien ne peut résister au pouvoir de mon Dieu. Tu brilles dans les ténèbres, tu gagnes toutes les batailles. Rien ne peut résister au pouvoir de mon Dieu. Quand je combats à genoux, mes mains levées vers toi. Oh Dieu, la bataille t'appartient, et toute crainte je mets à tes pieds. Et la nuit je dirai, oh Dieu, la bataille t'appartient. Chantons, oh Dieu, la bataille t'appartient. Tu es celui qui a triomphé, Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ensemble ce matin? Ce n'est pas mon combat, le Seigneur est avec moi, il combat pour moi chaque jour. Éternel, tu es avec nous, tu marches avec nous. On ne peut que s'écrier Alléluia, Alléluia. Je m'écris Alléluia et je suis délivré de tous mes ennemis. Amen. Nous t'adorons, Seigneur, mon Dieu, et nous chantons, Seigneur. Je m'écris Alléluia en présence de mes ennemis. Je m'écris Alléluia quand le doute m'envahit. Je m'écris Alléluia. Mon âme
est une mélodie. Je m'écris Alléluia. Du ciel tu combats pour ma vie. Chantons ensemble, je chanterai. Et je chanterai au milieu de la tempête. Avec puissance, je veux déclarer ma louange. De la poussière, l'espoir renaît. Oui, la mort est vaincue, car le roi est vivant. Je m'écris Alléluia. Je m'écris Alléluia. Tout mon être loue ton nom. Oui, tout mon être loue ton nom. Je m'écris Alléluia. Les ténèbres s'enfuiront. Les ténèbres s'enfuiront. Je m'écris Alléluia. Au milieu de l'incompréhension. Je m'écris Alléluia. Et de la peur, oui, de la peur nous triomphons. Alors nous chantons. Je chanterai au milieu de la tempête. Avec puissance, je veux déclarer ma louange. De la poussière, l'espoir renaît. La mort est vaincue, le roi est vivant. Tu es vivant, Jésus, tu es vivant. Alors chantons, chantons, chantons un peu plus fort. 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 Chantons, chantons un peu plus fort. Oui, chantons, chantons un peu plus fort. Chantons un peu plus fort. Oui, chantons, chantons un peu plus fort. Chantons un peu plus fort en présence de mes ennemis. Chantons un peu plus fort quand le doute m'envahit. Chantons un peu plus fort, mon âme est une mélodie. Chantons un peu plus fort, chantons un peu plus fort, chantons un peu plus fort. Je chanterai au milieu de la tempête. Et avec puissance, je veux déclarer ma louange. De la poussière, l'espoir renaît. Et la mort est vaincue, le roi est vivant. Oui, je chanterai au milieu de la tempête. Et avec puissance, je veux déclarer ma louange. De la poussière, l'espoir renaît. La mort est vaincue, le roi est vivant. Je m'écris Alléluia. Je m'écris Alléluia. Chantons, je m'écris Alléluia. Je m'écris Alléluia. Je m'écris Alléluia. Je chanterai au milieu de la tempête. Avec puissance, je veux déclarer ma louange. Et de la poussière, l'espoir renaît. La mort est vaincue.
de la tempête. Avec puissance, je veux déclarer ma louange. Et de la poussière, oui, l'espoir renaît. Car la mort est vaincue, le roi est vivant. Il est vivant. Acclamons le roi des rois, acclamons le Seigneur des seigneurs. Tu es vivant à jamais, Seigneur. Nous chantons ta grandeur. Le seul Seigneur, c'est moi, dit l'Éternel. Alléluia. Personne n'est comme lui. Personne n'est comparable à lui. Va chanter encore ce matin. Seigneur, tu combats pour moi. Oui, Dieu, la victoire est en toi, roi des rois. Amen. Aucune de tes merveilles, quand par l'exode tu vins affranchir mon cœur. Tu m'as trouvé, libéré, ouvert la mer pour me délivrer. Oh Yahweh, Seigneur, tu combats pour moi. Dieu, la victoire est en toi. Qui a ouvert la mer en deux, il est tout puissant. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Seigneur mon Dieu. Et nous chantons Dieu, tu vins dans mon Égypte ensemble. Dieu, tu vins dans mon Égypte et tu me pris par la main, me guida vers la liberté dans le pays promis. Et jamais je ne t'oublierai, et ton nom je chanterai.
Est-ce que vous imaginez la joie du peuple d'Israël quand il a ouvert la mer en deux? En chantant ces paroles, je me dis, mais pensons-les. Tu as déchiré la mer et m'as guidé au travers. Mais quel grand Dieu nous louons, quel grand Dieu nous célébrons, quel glorieux Dieu nous adorons. Oh Seigneur. Seigneur, tu combats pour moi. Dieu, la victoire est en toi. Alléluia. Alléluia. Tu as déchiré la mer et m'as guidé au travers. Alléluia. Alléluia. Tu es digne. Tu es digne, Seigneur, tu es digne de recevoir toute la louange, tout l'honneur. Oh Seigneur, tu es au-dessus de tout. Oui, ce matin, d'un seul cœur, nous élevons nos voix vers toi, là où nous sommes, chacun à notre place, Seigneur. Et nous nous disons, mais ô combien notre Dieu est tout-puissant. Ô combien notre Dieu est merveilleux. Remémore-toi ce qu'il a fait pour toi parce qu'il a agi. Il a agi, ne soyons pas ingrats. Remémorons toutes ses grâces, tout son amour parfait, tout cet amour parfait qu'il a manifesté pour nous à la croix. Ce simple souffle de vie que nous avons ce matin. Oh Seigneur, quelle grâce. Oh Seigneur, quel amour. Nous élevons ton nom, Seigneur mon Dieu. Nous disons tu es grand. Nous disons tu es roi. Notre Dieu est tout puissant. Notre Dieu est souverain. Est-ce qu'il y a une adoration qui monte sur ton cœur ce matin, peuple de Dieu? Est-ce qu'il y a peut-être un simple je t'aime? Merci, j'ai besoin de toi. Tu es mon secours, tu es mon sauveur. Je m'attends à toi. Qui pourra vaincre le Seigneur? Nul ne peut, nul ne pourra. Qui pourra vaincre notre roi? Nul ne peut, nul ne pourra. Oh, 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 la victoire est à Jésus, la victoire à notre Dieu. La victoire est à Jésus, la victoire à notre Dieu. Qui pourra vaincre le Seigneur? Nul ne peut, nul ne pourra, jamais nul ne peut. Qui pourra vaincre notre roi? Nul ne peut. Nul ne pourra. Oh, 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 oh. La victoire est à Jésus, la victoire à notre Dieu. Oh, 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 oh. La victoire est à Jésus, la victoire à notre Dieu. Oh
mets ma confiance en toi. Je mets mon espoir en toi. Ma délivrance, tu es mon pourvoyeur. Je trouve ma victoire en ton nom. À jamais victorieux, à jamais vainqueur. Je trouve ma victoire en ton. Oui, ma délivrance, tu es. Oh oui, tu es. Je trouve ma victoire en ton nom. À jamais victorieux, à jamais vainqueur. Je trouve ma victoire en ton nom et je déclare la victoire est à Jésus. Oui, la victoire à notre Dieu. La victoire est à Jésus. Oh, la victoire à notre Dieu. La victoire est à Jésus. La victoire à notre Dieu. La victoire est à Jésus. La victoire à notre Dieu. Oh, oh, oh. La victoire est à Jésus. La victoire à notre Dieu. Oh, oh, oh. La victoire est à Jésus. La victoire à notre Dieu. Oh, oh, oh. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté. De mes lèvres, je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Qui es-tu, agneau de Dieu? Digne es-tu, agneau de Dieu? Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Jésus, tu es digne de toute louange, de tout honneur, de toute gloire. Alléluia. Chantons ensemble de tout notre cœur. Dieu de gloire, oh je t'adore. Ton nom s'élève en majesté et de mes lèvres, je célèbre ta victoire, ton règne et ton autorité. Digne es-tu, agneau de Dieu.
puissance de ton nom. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. L'univers entier proclame la beauté de ton saint nom. Alléluia, alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Si les anges acclament, on peut acclamer le Seigneur ici-bas. Super, super, on va passer aux annonces. Voilà, si vous avez besoin de prière, n'hésitez pas. Donc à la fin du culte, nous avons notre salle de prière pour prier avec vous, prier pour vous. Cette semaine, qu'est-ce qu'il y a? Donc il y a toujours le sport tout l'été à 17h. Donc là, c'est dans le sous-sol, c'est au frais. Et donc voilà, n'hésitez pas à venir. Il y a toujours un petit temps de prière, d'encouragement. Voilà, donc le mercredi, soirée de prière, on se retrouve là jeudi à 20h. On prie avec vous, on prie également pour vous. On passe des bons moments dans la prière. Donc notez bien ce rendez-vous. Donc tout l'été, hein, on reste avec cette réunion de prière. Notez dans vos agendas. Donc aujourd'hui, nous n'accueillons pas les petits héritiers. Par contre, pour les parents de bébés, vous avez toujours donc la pièce qui est à votre disposition, là juste derrière, avec la retransmission télé pour pouvoir suivre le culte, mais être un petit peu plus tranquille. Donc n'hésitez pas à y aller avec les enfants. Vous pouvez également inscrire les ados, je crois que c'est la dernière semaine. Donc inscrivez-vous voilà, rapidement, les ados, si vous ne l'avez pas encore fait. Voilà. Si vous avez besoin d'un rendez-vous, n'hésitez pas à le prendre. Donc tout le monde est revenu là de vacances. Pasteur Manu sera là aussi la semaine prochaine. Donc prenez rendez-vous. Vraiment, n'hésitez pas. Merci pour tous les dons, tout ce que vous faites, semaine après semaine, mois après mois. Merci parce que vos dons, votre participation fait avancer l'œuvre de Dieu. Donc merci pour votre soutien, même pendant l'été, de garder donc le soutien. Si vous êtes de passage, pensez également à bénir là, votre église, à continuer à bénir votre église. Voilà, on se retrouve sur tous les réseaux sociaux, Facebook, YouTube, Instagram et TikTok. Voilà, on continue donc likez, partagez, abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Et puis toutes les annonces, vous les retrouvez et toutes les infos, vous les retrouvez sur le Linktree. Donc vous pouvez flasher le code et retrouver donc toutes les infos. Voilà, ce matin, on va prier et après on va laisser la place au pasteur Séverin Kwame. Vous savez que Séverin est avec nous depuis là plusieurs mois et donc on va lui laisser la place pour la prédication ce matin. Seigneur, nous bénissons ton nom pour cette matinée, nous te demandons de nous bénir, de parler à nos cœurs. Encore une fois, nous voulons prier pour nos amis qui sont là pour la première fois au milieu de nous. Prends soin d'eux, parle à leur cœur, parle à leurs âmes. Nous voulons également te prier pour nos amis qui nous visitent, bénis leur église respective, bénis-les là au milieu de nous, permets que voilà, ils reçoivent ce qu'ils ont à recevoir. Nous pensons bien sûr à l'église de Porto Vecchio qui a le pasteur, la famille pastorale ici avec nous. Te demandons de visiter toute la plaine orientale, Ghisonaccia, Porto Vecchio et tout ce qui est fait également dans les maisons. Nous les bénissons en ton nom, mon Seigneur. Bénis également ta parole. Nous voulons être attentifs à tout ce que tu veux nous dire ce matin, nous encourager. À toi la gloire et l'honneur, Jésus. Amen, amen. On te laisse la place, Séverin. Est-ce qu'on peut l'accueillir chaleureusement? Bonjour à tous et à toutes. Vous allez bien? Alors moi aussi, je vais très bien. Je voudrais avant toute chose dire merci au Seigneur qui me donne l'occasion de me tenir devant vous ce matin. Remercier également le pasteur Philippe, l'équipe pastorale et le conseil d'administration. Que Dieu bénisse vraiment toute l'Église Nouvel Espoir. Sans plus tarder, je voudrais vous inviter
apprendre la parole de Dieu dans Exode, le chapitre 14, le verset 29. Exode, chapitre 14, le verset 29. Si c'est trouvé, je vais faire la lecture. Le pasteur Philippe a déjà prié pour la parole de Dieu. Exode, chapitre 14, le verset 29. Il est écrit, « Mais les enfants d'Israël marchèrent à sec au milieu de la mer, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. » Amen. Le thème ou la pensée que nous voulons partager avec le peuple de Dieu ce matin, c'est la traversée miraculeuse. Bien-aimés, lorsque Gédéon, face à la domination puissante des Madianites contre Israël, s'écriait dans Juges chapitre 6, le verset 13. Il est dit, Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. » Lorsque Gédéon était en train de faire cette déclaration ou ces interrogations, Gédéon était en train de pointer du doigt la capacité pour Dieu d'opérer des miracles, d'intervenir miraculeusement dans la vie de ses enfants lorsque ceux-ci passent par des moments difficiles. Et le livre d'Exode, justement, nous en donne des preuves. Ce livre, dont l'auteur est Moïse, aborde pour thème, pour l'un des thèmes, la délivrance. Et ici, nous nous trouvons à un moment donné où Israël venait d'être libéré par la main puissante de Dieu d'Égypte. Et dans leur marche vers Canaan, à un moment donné, voici que Israël va être confronté à la mer Rouge. Derrière, il y avait Pharaon et son armée, remplie de haine, qui allait vers Israël dans le but de les faire périr. Et Israël, sur son chemin, là, observe que la voie est barrée par la mer Rouge. Mais Dieu, face à cette situation, par l'entremise de son serviteur Moïse, Dieu va entrer en scène. Dieu va fondre la mer Rouge. Et le peuple d'Israël va traverser l'eau à sec. Bien-aimés, nous disons donc que Dieu intervient de façon miraculeuse dans la vie de ses enfants. Et mon désir ce matin, c'est que nous puissions nous accrocher à cette conviction. Nous avons le Dieu du miracle. Et ce que ce Dieu veut faire pour nous ce matin, c'est de nous faire expérimenter encore ces miracles dans nos vies. Et ma prière donc, c'est que nous puissions expérimenter cela et que pour tous ceux qui ont perdu espoir, qui sont découragés, qui vivent une vie de découragement, qu'ils puissent reprendre espoir en sachant que nous avons le véritable Dieu, celui qui est capable d'ouvrir les portes qui sont fermées. Quelques définitions
Quand on parle de traverser, selon notre contexte, c'est l'action de traverser d'un bout à l'autre. Ce qui est miraculeux, selon le dictionnaire Hachette, c'est ce qui est fait par miracle, qui tient du miracle. C'est ce qui est extraordinaire, merveilleux, étonnant. Et le miracle, c'est un fait positif, extraordinaire, en dehors du cours naturel des choses, que le croyant attribue à une intervention divine, providentielle, et auquel il donne une portée spirituelle. Le premier grand point que je voudrais aborder, c'est le défi de la traversée. Ou si vous voulez, le défi de la traversée de la mer Rouge. Bien-aimés, tout commence par le fait que c'est Dieu lui-même qui va diriger son peuple vers ce chemin qui est la mer Rouge. Dans Exode chapitre 13, le verset 18, il est dit « Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montaient en armes hors d'Égypte. » Cela signifie pour nous, en tant que chrétiens, que c'est Dieu qui sait le chemin, bien-aimé. Et Job, par rapport à tout ce qu'il a vécu comme épreuve, il a bien signifié. Dans Job, le chapitre 28, le verset 23, Job a dit ceci, « C'est Dieu qui sait le chemin. C'est lui qui connaît la demeure. » Bien-aimé, peut-être tu t'apprends à prendre une décision. Peut-être tu t'apprêtes à faire un choix que toi-même tu appelles un choix décisif. Alors écoute-moi bien ce matin. Il est important pour toi que ce soit Dieu qui conduise cette décision-là. Israël est sorti d'Égypte, mais c'est Dieu qui va orienter le chemin d'Israël vers le chemin qui était bon pour Israël. Et si tu es là ce matin, peut-être que tu souffres depuis des années d'une décision, d'un choix que tu as fait. Et ce choix est en train de ronger ta vie depuis des années. Sache que Dieu ne te rejette pas. Ce que le Seigneur te demande, c'est de revenir sur tes pas, de te repentir, et ce Dieu sera davantage avec toi. Bien que ce soit Dieu qui dirigeait Israël, bien-aimé, la voie n'était pas aussi simple. Israël sort d'Égypte, et voici que sur son chemin, dans sa marche vers Canaan, voici la mer Rouge. Le passage est barré. Derrière, il y a l'armée égyptienne qui arrive. La mer Rouge, selon les informations actuelles que nous avons, fait une superficie de près de 450 000 km² et une profondeur maximale de 3040 mètres. Ce n'était pas de l'amusement. Voilà les Égyptiens, furieux, qui arrivent. Et au devant du peuple, la voie est barrée par cette eau. Bien-aimés, la mer Rouge était comme un obstacle. La mer Rouge était comme une barrière. La mer Rouge était comme une opposition au devant d'Israël. Bien que ce soit Dieu qui était avec son peuple, bien que ce soit lui qui ait délivré son peuple d'Égypte, bien que ce soit lui qui conduisait la voie, voici que le chemin n'était pas simple. Rappelons-nous d'Abraham. C'est Dieu qui a promis à Abraham la terre promise. Mais c'est ce même Dieu qui va dire à Abraham, « Offre-moi ton fils, ton unique. » Dans Genèse chapitre 22, le verset 1, 2, il est dit, après ces choses,
Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te montrerai. Malgré que cet homme était attaché à Dieu, voici ce à quoi Dieu l'amène à faire. L'apôtre Paul est allé plus loin lorsqu'il écrivait aux Éphésiens. Dans Éphésiens chapitre 6, le verset 12, il va dire ceci. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Bien-aimés, en tant que chrétiens, nous pouvons être dans le Seigneur. Nous pouvons marcher dans la sanctification. Nous pouvons vivre comme Dieu le veut. Mais il peut arriver que Dieu mette sur notre chemin, ou alors que nous puissions rencontrer sur notre chemin des sortes de mer rouges. Et ce matin, tu es là. Je ne sais pas quelle est cette sorte de mer rouge qui se dresse au-devant de toi. Ce n'est pas que Israël avait forcément péché, mais sur cette direction, Dieu savait qu'il y allait avoir la mer rouge. Mais il a voulu quand même que Israël se dirige vers cette voie-là. Je ne sais pas quelle sorte de mer rouge qui se dresse au-devant de toi. Peut-être que la mer rouge qui se dresse au-devant de toi, c'est une situation de chômage. Tu es attaché au Seigneur, tu marches dans ses voies, mais depuis un bon temps, tu n'arrives pas à avoir du travail. Peut-être que la mer rouge qui se dresse au-devant de toi, c'est un problème de mariage. Tu t'attaches au Seigneur, mais tu as comme dans ta vie une sorte de célibat. Bien-aimés, nous pouvons marcher dans les voies du Seigneur et être confrontés à des sortes de mer rouges. Peut-être que c'est une maladie, et là depuis des années. Chers frères, quand bien même que Dieu venait de libérer le peuple d'Israël d'Égypte, face à la mer Rouge, ce peuple va avoir plusieurs réactions. La toute première réaction, c'est que le peuple voyait la situation de la mer Rouge comme étant au-dessus de la puissance de Dieu. Dieu venait de les libérer d'Égypte. Ils ont vu la puissance de Dieu. Ils ont vu les prodiges que Dieu a faits en Égypte. Mais face à la mer Rouge, le peuple va réagir de diverses manières. La première façon dont le peuple va réagir, c'est qu'ils observaient cette mer Rouge comme étant au-dessus de la puissance de Dieu. Ils se disaient, mais on est foutus. Mais les Égyptiens vont nous faire périr. Chers frères, voici ce qu'ils vont dire à Moïse. Dans Exode 14, le verset 11, ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas des sépulcres en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Nous mener mourir au désert. Il faisait référence à la mer Rouge qui était dressée au-devant d'eux. Bien-aimés, en tant que chrétiens, il nous arrive quand on nous dit d'adorer le Seigneur, de dire à Dieu, Seigneur, tu es bon, tu es merveilleux. Il n'y a pas de Dieu plus puissant que toi. Mais quand il y a des mers rouges qui se dressent au-devant de nous, parfois, nous voyons ces mers rouges comme étant au-dessus de la puissance de notre Dieu. N'est-ce pas ton cas? Je ne sais pas ce que tu vis. Je ne sais pas ce que tu traverses, mais peut-être dans ta vie chrétienne, tu es en train de regarder cette situation de problème de travail comme étant au-dessus de la main de Dieu. Peut-être que les médecins t'ont déclaré que cette maladie est une maladie qui mène à la mort. Et depuis tout ce temps, tu es là, tu viens à l'église, mais ton esprit est
basé sur le fait que Dieu ne peut pas résoudre cette situation. C'était la toute première réaction d'Israël. Il voyait la situation comme étant au-dessus de la main de Dieu. Rappelons-nous, lorsque l'armée syrienne avait entouré Dothan, Élisée était avec son serviteur. Le serviteur d'Élisée voyait toute l'armée syrienne qui avait entouré Dothan. Il était dans la frayeur. Mais Élisée, lui, il voyait autre chose. La Bible dit dans 2 Rois, le chapitre 6, le verset 16. Il répondit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Élisée voyait autrement la situation, alors que son serviteur, lui, il voyait la situation comme étant au-dessus de la puissance de Dieu. La deuxième réaction que Israël va avoir, c'est une réaction de frayeur. Dans Exode 14, le verset 10, il est dit, Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levaient les yeux. Et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et criaient à l'Éternel. Ils étaient dans la frayeur. Bien-aimés, ils ont été témoins de ce que Dieu avait fait en Égypte. Mais face à la mer Rouge, le peuple est tombé dans la frayeur. N'est-ce pas notre cas parfois? Il est beau, il est bon quand on se retrouve de dire, Seigneur, tu es merveilleux. Il n'y a pas de Dieu semblable à toi. Tu es bon, Seigneur. C'est toi qui as fendu la mer Rouge. Oui, il est bon. Mais parfois, quand il y a des mers rouges qui se dressent au-devant de nous, en tant que chrétiens, nous vivons dans la frayeur. On a peur de notre lendemain. On vient à l'église, mais on a peur de notre lendemain. Est-ce que mes enfants vont réussir? Est-ce que ma situation va changer? Est-ce que je sortirai de cette situation? La frayeur. Tu es là ce matin, n'est-ce pas? Peut-être ton cas. Tu vis dans la peur par rapport à cette situation qui se présente peut-être dans ta famille, par rapport à ton foyer, par rapport à tes enfants. Peut-être que tu montres une sorte de visage qui n'est pas la réalité au devant de tous. Tu fais, comme on le dit, le semblant. Mais à l'intérieur, c'est la peur qui est en train de conduire ta vie chrétienne. Bien-aimé, c'était le cas avec le peuple d'Israël. La troisième réaction que Israël va avoir face donc à la mer Rouge, c'était une réaction de plainte. Dans Exode 14, les versets 11 et 12, nous pouvons voir là-bas comment le peuple va commencer à se plaindre. Devant des situations qui nous arrivent, il nous arrive de nous plaindre. Mais Seigneur, ceux qui ne te connaissent pas prospèrent. Ceux qui ne se consacrent pas pour toi prospèrent. Nous les voyons. Ils n'ont pas Jésus dans leur vie, mais ils prospèrent. Et nous, tes enfants, parfois nous passons notre temps à nous plaindre. Comme l'a fait ici le peuple d'Israël. Chers frères, Dieu voit tout. Dieu connaît nos cœurs. Même avant même que nous n'ouvrons la bouche, il sait les plaintes qui sont cachées dans nos cœurs par rapport à tout ce que nous pouvons vivre, par rapport à tout ce que nous pouvons traverser. Et la dernière réaction que Israël va avoir, c'est le désir de retourner en Égypte. Dans Exode 14, 12, ils vont dire ceci. N'est-ce pas là ce que nous te disions? Ils sont en train de s'adresser à Moïse. Laisse-nous servir les Égyptiens que de mourir au désert. Le peuple manifeste ici son aspiration à vouloir retourner en Égypte. Bien-aimés,
face parfois à des sortes de mers rouges qui se dressent au-devant de nous, parfois on a envie de retourner en Égypte, à ce que nous avons vomi autrefois. Donc quand je n'étais pas chrétien, je gagnais facilement l'argent par rapport à ce que je faisais. Parfois devant des sortes de mers rouges, c'est ce genre de réflexion que nous avons. Mais Proverbe chapitre 26, le verset 11 dit ceci: comme un chien qui retourne à ce qu'il a vomi, ainsi un insensé revient à sa folie. Bien-aimés, pourtant, la lecture que Dieu faisait de cette situation était carrément différente de la réaction que Israël avait. Ésaïe va dire ceci dans Ésaïe, le chapitre 55, le verset 8. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Israël avait peur. Israël voyait la mer Rouge comme étant au-dessus de la puissance de Dieu. Israël était dans l'abattement, alors que c'est Dieu qui a demandé à ce que Israël prenne ce chemin. Israël ne pouvait pas comprendre ce que Dieu était en train de faire. Ésaïe l'a dit dans le verset que nous venons de lire: mes pensées ne sont pas vos pensées. La lecture que Dieu faisait de cette situation, premièrement, c'était que la mer Rouge n'était qu'un simple passage. Dieu n'a rien dit d'autre que ça. C'était simplement qu'un simple passage. Bien-aimés, par définition, un passage, c'est un endroit par où on passe simplement. Le peuple n'allait pas indéfiniment rester là, c'est pas ce que Dieu a dit. Le peuple n'allait pas mourir là, c'est pas ce que Dieu a dit. Pour Dieu, ce n'était qu'un simple passage. Bien-aimés, pour nous ce matin, je ne sais pas quelle est cette mer rouge qui est dressée au-devant de toi, mais arrête de pleurer. Arrête de te plaindre. Arrête de plonger ta vie dans le découragement. Ce n'est qu'un passage. Dieu demande à Israël de passer par là. Il sait pourquoi il demande à Israël de passer par là. Ce n'est simplement qu'un simple passage. Ecclésiaste va dire ceci dans Ecclésiaste chapitre 3, le verset 1. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Au verset 4, il va dire ceci: un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Ce n'était qu'un simple passage. Je veux dire ce matin, à toi qui m'écoutes, à toi qui m'entends, cette maladie, ce n'est qu'un simple passage. Ce temps de célibat que tu es en train de traverser, ce n'est qu'un passage. Ce temps de chômage que tu es en train de vivre, ce n'est qu'un passage. Pour Israël, c'était simplement un passage. La deuxième lecture que Dieu faisait de cette situation, c'est que cette situation était une situation que Dieu avait voulu pour faire éclater sa gloire aux yeux d'Israël. Bien-aimés, voici ce qu'il va dire dans Exode, le chapitre 14, le verset 4. J'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Alléluia. Bien-aimés, la lecture de Dieu était différente de la réaction d'Israël. Dieu ne voyait pas les choses comme Israël voyait les choses. Non. Il avait un but, il avait un objectif. Il sait pourquoi il a voulu que Israël passe par la mer Rouge. Il voulait éclater sa gloire aux yeux d'Israël.
Bien-aimé, arrête de pleurer. Arrête de vivre cette vie chrétienne de découragement, de frayeur. Non, ce qui se passe, cette mer rouge qui est en train de se passer dans ta vie, je t'annonce ce matin une bonne nouvelle. Dieu veut faire éclater sa gloire dans ta vie. Rappelons-nous de l'histoire de Lazare. Tout le monde était dans la crainte. Jésus arrive. Face à cette maladie, il va dire ceci dans Jean 14, le verset 4. Et Jésus l'a entendu dire, cette maladie n'est point à la mort, mais pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Alors, chers frères, ce matin, cette situation, comme je l'ai dit, c'est pour la gloire de Dieu. Dieu veut se glorifier dans ta situation. Ce qui t'arrive, c'est pour la gloire de Dieu. Alléluia. Et Dieu n'allait pas tarder effectivement à démontrer que c'était pour sa gloire. Ésaïe va l'annoncer dans Ésaïe 43, le verset 19. Ésaïe avait prophétisé en disant ceci. Voici, je vais faire une chose nouvelle qui est sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Dieu allait manifester maintenant sa gloire. C'est notre deuxième point, l'intervention miraculeuse de Dieu. Bien-aimés, face à la mer Rouge, pendant que les Égyptiens, l'armée égyptienne arrivait, pendant que cette armée était dans la furie avec Pharaon, Dieu va opérer un miracle dans la vie de son peuple. La Bible dit que Dieu va refouler la mer Rouge par un vent venu de l'Orient. La mer Rouge qu'Israël voyait comme une barrière sera refoulée. La mer Rouge que Israël voyait comme un obstacle sera refoulée par la puissance de Dieu. Et cela nous rappelle quelque chose. Rappelons-nous d'Ézéchiel face aux ossements desséchés. Il est dit dans Ézéchiel 37, le verset 9, il me dit, prophétise et parle à l'esprit, prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Ce souffle nous rappelle l'action du Saint-Esprit. Dieu agit par la puissance de son esprit. La mer Rouge va être refoulée par la puissance de l'Esprit de Dieu. Chers frères, ce n'est ni par la force, ni par la puissance que cette maladie s'en ira. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance que ce problème de chômage s'en ira, mais c'est par la puissance du Saint-Esprit. La Bible dit ceci. Dans Zacharie chapitre 4, le verset 6. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole de l'Éternel, que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Goliath était là. Vous vous souvenez de Goliath, non? Ce grand Goliath qui a défié Israël. Mais avec quoi il a été terrassé? Par la puissance du Saint-Esprit. C'est Dieu qui agit ainsi. Simplement, cette montagne qui était appelée Goliath a été terrassée. Bien-aimé, c'est ce que Dieu veut faire pour toi ce matin. Par le Saint-Esprit, cette maladie sera refoulée. Par le Saint-Esprit, ce problème de célibat sera chassé.
Par le Saint-Esprit, ce problème de chômage sera chassé. Par le Saint-Esprit, les influences démoniaques seront chassées. La Bible dit que ce vent de l'Orient est venu à souffler sur cette mer rouge qui était là, dressée au devant d'Israël. C'est le premier miracle que Dieu veut faire pour toi ce matin. Par le Saint-Esprit, tu retourneras libéré. Tu retourneras souriant ce matin parce que le Seigneur va changer les choses. La deuxième intervention miraculeuse que Dieu va faire, Dieu, par sa puissance, va permettre à Israël de traverser la mer Rouge à sec. Cette mer qui avait cette grande superficie, cette mer qui était si profonde, cette mer que Israël regardait avec désespoir, Dieu va intervenir. L'eau qui barrait le passage, le Seigneur va fendre la mer Rouge. Il va ouvrir un chemin à l'intérieur de la mer Rouge. Il va fendre la mer Rouge, il va diviser la mer Rouge pour permettre à Israël de passer ce chemin à sec. Bien-aimés, Israël voyait la mort au devant de la mer Rouge. Mais quand Dieu est intervenu pour Israël, Israël va passer de la mort à la vie. Là où la mort était en train de menacer Israël, la mort va être chassée. Et Israël va marcher de manière victorieuse à l'intérieur de cette mer qui a été fondue. Israël va marcher avec victoire, avec la vie de Dieu. Bien-aimés, le chemin, le premier miracle ici que Dieu veut faire dans ta vie ce matin, c'est le miracle du passage de la mort à la vie. Éphésiens chapitre 2, le verset 5 à 6 nous dit, « Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » Je ne sais pas, peut-être tu es là ce matin, tu es venu avec ce désespoir. Tu t'es dit, personne ne t'aime. Tu t'es dit que tes péchés sont énormes, personne ne t'aime. Tu t'es dit que c'est fini. Il n'y a pas de salut pour toi. Mais écoute-moi très bien. Il y a une personne qui est le chemin, la vérité, la vie. La Bible dit dans Jean 14, le verset 6, Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Celui qui fait passer de la mort à la vie, c'est Jésus de Nazareth. Si tu es là, que tu n'as pas encore Jésus dans ton cœur, dans ta vie, reçois ce Jésus. Tu passeras de la mort à la vie. C'est le miracle de Dieu pour toi ce matin. Alléluia. Dans cette même lancée, le chemin qui était fermé, Dieu va ouvrir un chemin là où tout était fermé. Dans Apocalypse 3, le verset 8c, il est dit, « J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. » La mer Rouge était fermée, mais quand Dieu est intervenu, les portes se sont ouvertes. Je veux t'annoncer cette bonne nouvelle ce matin pour toi. Dieu veut ouvrir les portes qui sont fermées. Quelle est cette porte qui est fermée depuis des années? Au niveau de ton foyer, au niveau de ta famille, au niveau de la vie de tes enfants, au niveau de ta vie professionnelle, Dieu veut ouvrir les portes. Les portes qui sont fermées ce matin, il veut les ouvrir. Quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Quand il ouvre, personne ne peut fermer. Et c'est ce Dieu de miracles qui veut opérer des miracles ce matin dans ta vie. Ésaïe 43, 13 dit ceci. « Je le suis dès le commencement, et nul ne délivre de ma main. J'agirai.
qui s'y opposera? Dieu dit, s'il se lève pour toi, pour ta guérison ce matin, il n'y a personne dans le ciel, il n'y a personne sous la terre, il n'y a personne qui peut arrêter cette délivrance-là. Bien-aimés, nous avons le Dieu de miracles. Et c'est ce miracle que Dieu veut t'apporter ce matin dans ta vie. Rappelons-nous de Paul et Silas, ces hommes qui étaient emprisonnés. Mais Dieu va intervenir de façon miraculeuse dans cette prison-là. Là où tout était fermé, là où tout était bouclé, Dieu va intervenir à l'intérieur de cette prison pour libérer Paul et Silas. Acte 16, 25 à 26 dit, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Et au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. De façon miraculeuse, Dieu est intervenu pour pouvoir ouvrir les portes qui sont fermées. Bien-aimés, dans le psaume 77, le verset 20, Asaph va dire ceci. Tu te frayas un chemin par la mer, un sentier par les grandes eaux, et tes traces ne furent plus reconnues. Dans ce même miracle, qui est le fait que Dieu a fendu la mer Rouge et le peuple a traversé, dans ce même miracle, ce que Dieu voulait faire, c'était de laisser un témoignage pour Israël. Ce qui allait être fait, cette délivrance devait être racontée de génération en génération. Et Asaph, ici, à sa génération, va rendre le témoignage. Dans le psaume 77 que nous venons de lire, il rappelle ce que Dieu a fait. Chers frères, cette mer rouge qui se dresse au-devant de toi, Dieu veut l'utiliser pour te donner un témoignage. Pour écrire une histoire pour toi. Alléluia. Dieu veut laisser une histoire qu'on racontera de toi. Aujourd'hui, on parle de la rejeter. On parle de la délaisser. Mais Dieu va changer ton histoire. Dieu va transformer ton histoire. Il va changer cette histoire-là. Et c'est ce qu'il voulait faire. Laisser un témoignage à Israël. Ce n'était pas un miracle qui allait passer comme ça, non. Dieu voulait que de génération en génération, que cela soit chaque fois témoigné. Et c'est ce qui va se passer pour toi ce matin. On racontera cela de toi. On rendra témoignage de toi. On dira que cette femme qui est là-bas, cette femme qui parle là-bas, avant, elle n'enfantait pas. Aujourd'hui, elle a 10 enfants. Dieu laissera un témoignage pour toi. Bien-aimés, rappelons-nous de cet aveugle. Cet aveugle, il a rendu témoignage en disant ceci. Lorsque les pharisiens étaient venus pour lui demander qui t'a guéri, après sa guérison, il va répondre aux pharisiens en disant ceci dans Jean 9, le verset 25. Il dit ceci. Il répondit, s'il est un pécheur, je ne sais. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle. Vous voyez, l'aveugle, il conjugue à l'imparfait. J'étais aveugle. Je vais te dire ce matin que tu vas conjuguer à l'imparfait désormais. J'étais aveugle. Et que maintenant, je vois. Alléluia. L'aveugle conjugue sa situation au passé. Et il révèle une situation nouvelle. Maintenant, il dit, je vois. J'étais aveugle, mais maintenant, ce que moi je sais, c'est que je vois.
C'est ce que Dieu veut faire pour toi, cher frère. Dieu intervient miraculeusement pour apporter la délivrance pour son peuple. Le dernier élément dans l'intervention miraculeuse de Dieu, bien-aimé, quand Dieu va fendre la mer Rouge, quelque chose va se passer. Dieu va utiliser cette même mer Rouge pour faire d'elle une sorte de bouclier autour d'Israël. À gauche et à droite, il y avait comme une sorte de bouclier pour protéger Israël. Et Israël allait marcher à sec à l'intérieur de cette mer Rouge. Dieu a utilisé la mer Rouge. Cette mer Rouge qui était comme un obstacle, un problème aux yeux d'Israël. C'est cette même mer Rouge que Dieu va utiliser pour faire une sorte de bouclier pour permettre à Israël d'être escorté au milieu de la mer Rouge. Chers frères, je veux t'annoncer cette nouvelle. Il est le Dieu qui change les temps et les circonstances. La Bible dit dans Daniel chapitre 2, le verset 21, c'est lui qui change les temps et circonstances, qui renverse et établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Chers frères, rappelons-nous de Joseph. Il a été vendu par ses frères, mais Dieu a utilisé cela pour changer la situation. Lui qui a été vendu, c'est lui qui sera premier ministre en Égypte. Bien-aimé, ce que Dieu veut faire pour toi ce matin, c'est de changer cette situation-là. Aujourd'hui, peut-être dans ton entreprise, là où tu travailles, tes collègues sont en train de manœuvrer pour qu'on te renvoie de l'entreprise. Mais écoute-moi, Dieu va changer cela. Et c'est toi qui vas manger à la table avec le directeur. Il est le Dieu qui change les situations. Et c'est ce qu'il va faire pour toi, bien-aimé. Il a utilisé cette même mer Rouge pour être une sorte de bouclier autour d'Israël. Je voudrais m'arrêter là en disant ceci. Malgré que Dieu lui-même dirigeait Israël, cela n'a pas empêché que le peuple ait des réactions contraires au plan qu'il avait préparé d'avance face à la traversée de la mer Rouge. Cependant, en vue de révéler sa gloire, il est intervenu miraculeusement pour permettre à Israël de traverser à sec la mer Rouge. Ainsi, en tant que chrétien, il peut arriver que dans nos vies, il y ait des sortes de mer rouges. Mais nous avons le Dieu de miracles qui est capable de nous libérer de tous ces mers rouges-là. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs et que le Seigneur soit glorifié. Amen. Il nous reste quelques minutes. On va se tenir debout, s'il vous plaît. Je voudrais, tout à l'heure, nous allons lancer un appel, on a encore quelques minutes, pour prier pour ceux qui ont besoin d'une intervention miraculeuse dans leur vie. Mais avant, je voudrais qu'ensemble, nous puissions glorifier ce Dieu. Il est merveilleux. Il est le Dieu de miracles. Là où l'homme dit qu'il n'y a plus d'espoir, il n'y a pas de solution, il est celui qui ouvre les portes qui sont fermées. Et je voudrais que dans un premier temps, tous ensemble, nous allons l'adorer. Ouvre ton cœur, adore ton Dieu. Il n'est pas ce Dieu qui ne peut pas faire, il est ce Dieu qui est capable, ce Dieu qui pourvoit, ce Dieu qui ouvre les portes qui sont fermées, ce Dieu de miracles. C'est ce Dieu-là que tu as, bien-aimé.
ensemble. Je voudrais que pendant un temps, nous puissions glorifier ce Dieu merveilleux. Alléluia. Seigneur, tu es vivant. Nul n'est comme toi. Tu es le roi des rois, le Dieu glorieux, le Dieu vivant, le Dieu puissant. Personne n'est semblable à toi, Jésus. Tu es le Dieu qui ferait un chemin là où il n'y a pas de chemin. Tu es le Dieu qui guérit, tu es le Dieu qui délivre. Tu es le Dieu qui donne l'espoir là où il y a le désespoir. Oh Jésus, comment ne pas t'adorer? Comment ne pas te célébrer? Reçois la gloire. Reçois la louange. Merci pour nos vies. Merci pour toutes tes interventions dans nos vies. Merci pour tes miracles. Merci pour la guérison. Merci pour la restauration. Merci Seigneur pour ton intervention dans nos foyers, dans nos familles. Merci Jésus, car tu es le Dieu de miracles. Qui est comme toi, Jésus? Personne n'est comme toi. Personne ne peut se comparer à toi. Personne, Dieu, notre Père, ne peut, Jésus-Christ, t'égaler. Tu es saint et tu es glorieux, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Amen. Alors, on peut se rasseoir. Je vais demander à tous ceux qui ont besoin d'une intervention miraculeuse de la part de Dieu de venir là dans les rangs, dans les rangées. On va prier pour vous. Là, les pasteurs sont là, les membres du conseil. On va prier pour vous. Et le Dieu de miracle est capable de décanter cette situation. Cette situation que tu vis. Voilà, vous sortez simplement des rangées. Les hommes de Dieu sont là, ils vont prier pour vous. Nous croyons que quelque chose va se passer. Dieu va ouvrir les portes, décanter des situations, apporter la guérison là où il y a besoin de guérison. Ne doute pas dans ton cœur. Pendant même que tu es en train de te lever de ta place, le miracle a déjà commencé. Il est le Dieu de miracles. Le Dieu qui change les situations, qui débloque les situations. N'aie pas peur, n'aie pas honte. Jésus est capable de changer cette situation. Merci Seigneur pour ta grâce. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Seigneur, tu combats pour moi. Dieu, la victoire est en toi. Alléluia. Alléluia, mon frère, ma soeur, toi qui t'approches, que tu puisses déjà le proclamer. Proclame-le sur ta vie. Tu as déchiré la mer et m'as guidé. Que ce soit comme une prière pour toi.
Seigneur, tu combats pour moi. Seigneur, tu combats pour moi. Que la victoire est en toi. Alléluia. Alléluia. Tu as déchiré la mer et m'as guidé au travers. Alléluia. Alléluia. Je n'oublierai aucune de tes merveilles. Quand par l'exode, tu vas affranchir mon cœur. Tu m'as trouvé et libéré, ouvert la mer pour me délivrer. Oh Yahweh. Seigneur, tu combats pour moi. Que la victoire est en toi. Alléluia. Alléluia. Tu as déchiré la mer et m'as guidé au travers. Alléluia. Alléluia. C'est ta nuée. Seigneur, tu combats pour moi. Que la victoire est en toi. Alléluia. Alléluia. Tu as déchiré la mer et m'as guidé au travers. Alléluia. Alléluia. C'est ta nuée qui me guide dans la journée. Ton feu la nuit est une lumière à mes pieds. Tu m'as trouvé et libéré, ouvert la mer pour me délivrer. Oh Yahweh, j'entends. Seigneur, tu combats pour moi. Que la victoire est en toi. Alléluia. Alléluia. Tu as déchiré la
Alléluia, tu es capable de tout, Seigneur mon Dieu. Notre espérance est en toi. Tu es capable de tout, Éternel, notre espoir est en toi, Seigneur. Oui, tu renverses toute situation. Pour la gloire de ton nom, nous allons le chanter. Alléluia. Infiniment, abondamment et bien au-delà de tout ce que tu demandes au travers de la puissance qui agit en toi. Que tu demandes, de tout ce que tu demandes au travers de la puissance qui agit en toi. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera.
Alléluia, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ces moments. Seigneur, nous croyons que face à nos mers rouges, tu es avec nous et tu es celui qui ouvre la mer. Alléluia, mon Seigneur, nous avons entendu pas mal de choses et qui ont parlé à nos cœurs, qui ont parlé à nos âmes. Seigneur, même dans les plaintes, et peut-être que c'est pour quelqu'un là, pour nous ce matin, un frère ou une sœur, malgré tes plaintes, lui, le Seigneur, est toujours là. Malgré toutes les fois où là, tu te plains parce que ceci, parce que cela, ce n'est pas lui qui s'est déplacé, c'est toi qui te déplaces, c'est toi qui regardes de la mauvaise manière. Le Seigneur te dit de revenir là à lui et il va te montrer la bonne vision et la bonne direction. Seigneur, nous te bénissons et nous te remercions. Nous savons que nous avons la victoire en ton nom. Merci de bénir chacune de nos familles pour ta gloire, Seigneur, que l'on puisse passer là une bonne journée, un bon appétit à chacun, à chacune. Que Dieu vous bénisse. Rentrez bien. Encore merci, Séverin, pour le message. Rentrez bien. Saluez-vous les uns les autres.